L'invité de Bonsoir Lyon, Ninon Guinel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne collaboratrice d'Élus. Merci d'avoir accepté de témoigner ce soir sur BFM Lyon. Vous avez décidé de sortir du silence il y a quelques jours pour dénoncer ce qu'il vous est arrivé en 2015 lors d'une université d'été d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez été victime d'une agression sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors à l'époque, je suis stagiaire au Sénat, donc je débute. J'ai 24 ans, se déroulent pour moi les premières universités d'été du parti. Le samedi soir, donc après toute une journée de conférences, on se retrouve toutes et tous dans une boîte à Lille. À ce moment-là, un parlementaire entre dans la boîte, propose des verres gratuitement aux personnes qui les entouraient. En l'occurrence, moi, je l'entourais à ce moment-là. Au moment où il me propose le verre, il me prend, il me colle contre lui. Donc un parlementaire, et dans le même temps, un collaborateur connu, bien connu à ce moment-là, arrive de l'autre côté et me pose la main sur les fesses exactement de la même façon. Donc c'est-à-dire qu'au même moment, j'étais la jeune stagiaire de 24 ans qui débute et j'avais deux agresseurs sur le dos en même temps. La photo de dos aurait été juste incroyable. Ça s'est passé en 2015. Pourquoi avoir attendu 6 ans pour parler? Parce que j'avais oublié. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dénonce aussi avec la tribune MeToo politique, c'est que ce sont des violences qui sont systémiques dans le monde politique, ça arrive tout le temps. Donc finalement, c'était une parmi tant d'autres. Donc je l'avais oublié. C'est à l'occasion d'une soirée avec Fiona Texer, qui est une des instigatrices du MeToo politique, qui me raconte elle-même sa propre histoire qu'on a pu lire et entendre dans la presse. Et en fait, son histoire, c'est la mienne. Et au moment où elle me le raconte, ça me revient en mémoire. Et là, je lui dis, OK, on témoignera ensemble. Et vous avez été entendu du coup la semaine dernière par la commission de signalement d'Europe Écologie Les Verts. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors ça s'est bien passé parce que pour le coup chez les écologistes il y a beaucoup de militantes et de militants qui ont fait ce chemin-là du féminisme, donc qui savent accueillir la parole des femmes victimes de violences sexuelles. Donc l'audition s'est très bien passée. D'entrée de jeu, il et elle m'ont dit qu'ils me croyaient, ce qui n'est pas tout à fait neutre dans ces moments-là. Donc après, ils vont rendre leurs conclusions d'ici la fin de semaine normalement et on verra ce qu'il en sort. Vous savez s'il y a d'autres témoignages que le vôtre ou celui de Fiona Texer concernant cette personne? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, vous attendez qu'on lui retire ses fonctions, clairement? Alors, le propos du MeToo politique, il est vraiment préventif. Hein. C'est l'idée de, quand on a des personnes mises en cause dans des affaires de violences sexuelles, de les écarter avant de les embaucher ou de leur donner des parrainages, par exemple, pour l'élection présidentielle. Donc là, pour cette personne, l'idée, c'est de faire ce qu'on peut faire dans le cadre du droit du travail, parce que c'est une faute qui a été commise avant ce poste-là, donc pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc l'idée, c'est pas de se substituer à la justice, et c'est de voir ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Cette tribune, vous l'avez signée avec 300 autres femmes politiques de gauche. Clairement, il est temps de mettre fin à cette omerta, c'est ce que vous dites. Comment accepter aujourd'hui d'entendre de la part de plusieurs dirigeants dans le monde politique que ce genre de comportement, finalement, c'est devenu la norme aujourd'hui? C'est tristement banal en fait, c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces violences sont tellement systémiques que si on n'a pas un petit peu fait le chemin du féminisme, on ne se rend pas forcément compte que c'est une agression. Moi, pour ce qui m'est arrivé, à ce moment-là, je l'ai mis sous le coup de « c'est une main aux fesses ». Et c'est aujourd'hui que je me rends compte de l'ampleur des violences sexistes et politiques en politique. Et donc c'est ça qu'on s'attache à essayer de déconstruire, à mettre un coup de projecteur là-dessus pour que enfin ça puisse s'arrêter et qu'on cesse de décourager les jeunes collaboratrices qui ont envie de faire de la politique et qui sont empêchées parce qu'elles sont victimes de ça. À Sciences Po, par exemple, on ne vous apprend pas que quand vous allez entrer en politique, vous allez être victime à un moment donné. En tout cas, il y a de fortes chances. Et quelque part, il faudrait pouvoir l'apprendre. J'imagine que vous avez regardé, écouté les témoignages de ces femmes la semaine dernière concernant Nicolas Hulot, ces femmes qui dénoncent aussi des agressions sexuelles de la part de Nicolas Hulot. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez notamment Sandra Rogol ce week-end qui dit « Oui, on le savait qu'il fallait pas trop sourire avec Nicolas Hulot, qu'il fallait faire attention. » Une jeune femme politique comme vous à l'époque qui se fait écarter de la campagne de Nicolas Hulot parce qu'on lui dit « Non, faut pas que tu restes parce que tu l'excites un petit peu trop. » Finalement, on a le sentiment que, c'est ce que vous disiez, on est au courant, mais tout le monde se tait.
Ah, c'est complètement ça, on le sait. Moi, je le savais pour Nicolas Hulot, comme beaucoup de collègues, on le sait. Et ça reste lettre morte, ça reste normal, alors que là, les témoignages sont d'une violence inouïe et c'est insupportable. Donc, il faut pouvoir le dire. Je trouve que aussi, du coup, le travail médiatique vient pallier les limites du droit pénal en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 1% des viols qui aboutissent à une condamnation aux assises. Donc, on voit vraiment, et d'ailleurs, moi, c'est aussi pour ça que je ne vais pas porter plainte contre cette personne-là, parce que je sais que c'est un dédale juridique, que ça va me prendre une énergie folle pour avoir très certainement un non-lieu. Donc là, l'enquête médiatique des journalistes est vraiment primordiale dans ces affaires-là. Vous, dans la tribune, vous évoquez, on en a parlé un petit peu ensemble, d'une commission dans chaque parti pour réguler un petit peu, pour que les hommes qui se permettent ces comportements aujourd'hui puissent être dénoncés, écartés également de leur poste. Quand on voit ce qui se passe à Europe Écologie Les Verts avec Nicolas Hulot, mais plus globalement dans tous les partis, que finalement tout le monde le sait, mais personne ne dit rien, est-ce que ces commissions, elles sont vraiment utiles? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Et pourquoi pas faire une commission indépendante, comme on l'a vu dans l'Église française avec la commission Sauvé? Alors si, tout à fait, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Effectivement, les partis, quelque part aussi pour protéger leur légitimité, devraient se doter de ces commissions-là. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi que nos institutions s'en dotent. C'est-à-dire que le Chères Collaboratrices, qui était un collectif à l'Assemblée nationale, avait fait une enquête. Une collaboratrice sur 5 se déclare, donc c'est-à-dire qu'il faut déjà que la collaboratrice en ait conscience, se déclare victime de violences sexistes et sexuelles. Donc aujourd'hui, ce collectif est dissous et c'est à l'Assemblée nationale de prendre le relais. Et il en va de la crédibilité aussi de toute la classe politique. Et ensuite, il en va aussi de la crédibilité des politiques publiques d'émancipation des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des membres du gouvernement, comme c'est le cas, mis en cause dans des affaires de violences sexuelles. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils mettent en place des politiques publiques d'émancipation des femmes. C'est impossible. Alors vous avez reçu, dès que vous avez parlé, Ninon, le soutien public de tous les écologistes lyonnais, notamment Grégory Doucet, avec qui vous avez travaillé, hein, vous étiez sa chef de cabinet. Il a souligné votre courage sur Twitter. Vous étiez tous réunis samedi à Lyon pour une grande manifestation. Il y avait des milliers de personnes dans les rues. Ça vous conforte tout ça, j'imagine, dans votre combat que vous menez quotidiennement? C'est ma fenêtre d'espoir. C'est-à-dire que sur ces 2 années passées auprès de Grégory Doucet et de maintenant de tous ces nouveaux élus écologistes, sur ces 2 années, je n'ai pas été victime d'agressions sexistes ou sexuelles de leur part. Donc ça veut dire que chez les écologistes, on a entamé le chemin de la déconstruction et du propos féministe, et que c'est aussi une génération qui, j'espère, va faire bouger ces codes virilistes, masculinistes, étouffants pour les femmes en politique. Aujourd'hui, vous avez pris un petit peu de recul avec la mairie de Lyon. Vos projets, Ninon, pour les mois à venir, on peut vous les demander? On peut me les demander. Dans l'immédiat, me reposer, passer un peu à autre chose et me libérer la tête. Et puis certainement, dans un second temps, aller travailler justement pour pédagogiser la parole féministe. Je pense que j'ai contribué à pédagogiser la parole écologiste pendant cette campagne auprès de Grégory Doucet. Et maintenant, j'ai envie de mettre ces compétences au service, notamment de l'écoféminisme, parce que c'est ce que je disais dans une interview au Progrès. Je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on domine les femmes comme on domine la planète. Du coup, s'éloigner un petit peu purement de la politique, avoir un rôle un peu différent peut-être dans des associations? J'ai toujours un œil et une oreille dans la politique. Vous resterez dans ce milieu malgré tout pour faire changer les choses. Complètement. Merci Ninon d'avoir été avec nous ce soir. Ninon Guinel, ancienne collaboratrice d'Élus, donc invitée de BFM Lyon.